Hello tout le monde. Alors écoutez, encore une fois, on a une chaîne qui nous donne des chiffres, mais elle est où la vérité? Éternelle question. Est-ce qu'on va refaire un signalement au CSA? J'hésite. La dernière fois, j'ai l'impression que ça m'a coûté un compte face de book. Alors, déjà, petite remarque. Vous avez vu le titre? Macron, nous devons faire bloc. J'aurais quand même aimé qu'au moins un éditocrate remarque que faire bloc, c'est ni plus ni moins que la 3e ou 4e fois depuis le début de son mandat que le petit Manu utilise cette expression. Il l'avait utilisée lors de la tuerie à la préfecture où 4 policiers avaient été tués. Faire bloc, c'était le 8 octobre 2019. Et quand il y a un gars qui avait tiré sur 2 personnes de la mosquée à Bayonne, il avait encore utilisé l'expression faire bloc. Donc lui, faire bloc, il sait dire que ça, j'ai l'impression. Donc ça fait un petit peu le gars qui utilise des mots, mais bon, il n'est pas très concerné finalement. C'est l'impression que ça donne. Maintenant, je voudrais revenir sur des chiffres qui sont là et qui m'ont fait bondir. Je vais vous expliquer pourquoi. On va revenir au début. Parce que pour une fois qu'on parle du taux de mortalité de la grippe et qu'on la compare au taux de mortalité du coronavirus, bah franchement, c'est pas la vérité qui les préoccupe. Démonstration, c'est parti. Alors, je vous ai préparé un petit tableau, on va y revenir. Pour l'instant, on va écouter, bah vous savez, hein, il y a le petit Manu, il a fait des mots avec sa bouche et puis on est en train de commenter, de s'extasier sur la grandeur de ses propos. Heureusement, vous allez avoir l'intervention d'André Berkoff, qui va venir titiller un soi-disant expert sur effectivement la comparaison des taux de mortalité entre la grippe saisonnière et le coronavirus. C'est parti. C'est tous les services qui permettent aux Français de vivre et de vivre normalement malgré l'épidémie. Donc en quelques minutes, ce sont des propos importants, je trouve. Voilà, y compris sur cette problématique du droit de retrait. André, vous vouliez dire un mot aussi? Du plomb en or, c'est vrai, moi j'aime beaucoup ça. Ce côté absolument rédempteur de Jésus Macron. Je voudrais juste dire quelque chose et poser une question au professeur. Vous avez parlé de la corona panique et autres. Mais je ne m'aviserai pas de vous challenger sur le plan scientifique, professeur, mais quand même vous parlez de la grippe. Alors dites-moi si je me trompe, ou corrigez-moi si je me trompe, on dit que la grippe c'est un cas mortel sur 1000, effectivement. Or, on a dit, alors dites-moi si ce chiffre est vrai ou pas, on a dit que le coronavirus c'est 2 à 3% de morts, enfin de victimes sur 1000. Évidemment, les chiffres ne sont pas les mêmes. C'est 3%, c'est sur 2 à 3%. Donc c'est sur 100, pas sur 1000. Oui, sur 100, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ça fait 20 sur 1000. Voilà. C'est-à-dire que ça fait 20 fois plus. Bravo André, de votre maîtrise de l'outil statistique. Absolument. Ça fait 20. Oui, mais excuse-moi, c'est au moins on pose le problème. Hein. Alors juste pour clarifier, même si ça n'a pas l'air clair, mais en fait, c'est très pertinent ce qu'il vient de faire remarquer. Personne ne le contredit, ça va être confirmé. On a une mortalité de 1 pour 1000 avec la grippe saisonnière et de 20 pour 1000 actuellement avec le coronavirus. C'est colossal comme différence, c'est 20 fois plus mortel. Je l'entendais jamais, je pestais derrière mon écran, enfin quelqu'un qui le dit sur les plateaux. Et pourtant les chiffres sont disponibles, je vais vous montrer après. 20 fois plus que la grippe. Donc, alors j'espère que le niveau mondial est important. Mais comment peut-on comparer? Visiblement, en tout cas, il y a quelque chose qui c'est que le coronavirus est nettement plus empoisonnant, plus meurtrier, disons, que la grippe. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, on n'en est pas là, etc. Et puis deuxièmement et surtout, on voit bien quand même, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici on parle à peine d'épidémie, et que quand vous écoutez le CDC des États-Unis, vous savez ça mieux que moi, on parle déjà de pandémie. Alors, je voudrais que vous nous éclairiez. Est-ce qu'on est encore dans une épidémie? Je rappelle que Sibeth Dia disait que c'était pas une épidémie au sens médical du terme. Alors, est-ce une épidémie au sens moral, transcendantal ou autre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà une pandémie? Et pandémie ne veut pas dire qu'il y aura des millions de morts. Voilà. Il y a deux questions dans votre question. Oui, déjà la nocivité du coronavirus. La létalité par rapport à la grippe. Voilà. Comparée à la grippe. L'auto-létalité. Alors effectivement, vous avez raison. On considère que la grippe, c'est de l'ordre de 0,1%, 1 pour 1000. Les premières études chinoises qui sont parues il y a maintenant 1 mois et demi
La première, je crois que c'était 3% de mortalité. La dernière, on est à 1, quelque chose. Donc c'est effectivement Donc c'est effectivement plus important que la grippe. Toutefois, et ça c'est fondamental ce que je veux vous dire, qu'est-ce que c'est un taux de létalité ou de mortalité? C'est une division entre le... Voilà, donc là j'ai arrêté la vidéo parce qu'on va pas écouter ce monsieur Juvin continuer à parler et à nous faire de l'enfumage. C'est un scandale, je l'ai vu sur tous les plateaux, il a une manière de parler des gens qui font valoir leur droit de retrait, une manière de parler des gens qui se battent dans les hôpitaux, etc. C'est d'un mépris. Bon, on sait pourquoi il est là. Hein. Il n'est pas là pour faire de l'ombre à la Macronie. Regardez les chiffres qu'ils nous ont affichés, et là je parle de la chaîne. C'est pas compliqué. Ici, vous avez un pourcentage. Là, ce chiffre-là, et surtout ce qui est là, c'est un vrai scandale. Ils ont simplement fait le calcul, la division du nombre de morts dans le monde, 290 000, divisé par 500 millions de cas dans le monde, chaque année, pour la grippe, ou alors 650 000, divisé par 500 millions de cas, et ils nous donnent ces deux chiffres-là. Je vous ai fait le calcul, plus précisément. Ça fait 0,058%. Et dans l'autre cas, 0,13%. Eux, ils ont arrondi à 0,05 et 0,1. Admettons. D'accord? Regardez bien. Pour le coronavirus, d'où vient leur fourchette? Puisqu'il n'y a qu'un seul nombre. Il n'y en a pas deux. 3116 divisé par 90 853, ça fait 3,4%. C'est tout. Donc, eux, ils mettent comme fourchette 0,1 à 1%. Comment ne pas faire un signalement au CSA? On n'est même pas dans l'erreur, là. Ils nous inventent deux chiffres qui n'ont rien à voir avec la division. Quand on fait le même calcul qu'à gauche, on divise le nombre de morts par le nombre de cas au niveau mondial. J'ai essayé de les rattraper. Je me suis dit peut-être qu'ils utilisent la fourchette en prenant le cas, le calcul sur la situation en France. Donc j'ai dit ils ont peut-être fait 3 divisé par 191. Ça fait 1,6. Donc ça correspond pas au 0,1 dans tous les cas. Et s'ils avaient pris les chiffres du jour, 4 sur 212, on arrivait à 1,9%, on est quasiment à 2% de mortalité, ce dont on parle partout, c'est à peu près le taux de mortalité mondial. Alors de qui se moque-t-on? De qui se moque LCI? Il cherche à tromper qui? Pourquoi il y a marqué ce chiffre-là, cette fourchette, qui a été inventée au doigt mouillé par quelqu'un qui a envie de faire de la communication et c'est plus du tout de l'information? Alors je sais que ma vidéo va encore peut-être me provoquer des ennuis, mais je ne peux pas m'empêcher de dénoncer des mensonges. C'est pas normal ce qu'il y a marqué là. Il devrait y avoir marqué ça divisé par ça égale 3,4. Point. C'est tout ce qu'il devrait y avoir marqué. Et vous pouvez refaire les calculs. Voilà, petite vidéo coup de gueule. Elle est peut-être un peu longue, mais je pense qu'il y a un moment où il faut bien expliquer pour montrer à quel point il y a des scandales, des détails scandaleux, mais toutes les 10 minutes sur toutes les chaînes d'infos. Voilà. Allez, on lâche rien, partagez, mettez-moi vos commentaires, et s'il vous plaît, allez sur la chaîne, abonnez-vous et partagez un maximum. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire connaître ce genre de choses. Parce que c'est un vrai scandale. C'est insupportable, c'est inadmissible. Tout simplement inadmissible. On nous prend pour des jambons, mais à ce niveau-là, là, le gars qui a pris la décision de marquer ça, quand est-ce qu'on connaîtra son nom à ce gars-là? Allez, on lâche rien.